OK. OK, donc on va réaliser maintenant le dernier exercice, donc l'exercice 3, s'il vous plaît. Donc, nous avons, donc, si vous vous rappelez, donc, dans le cours, donc, j'ai dit qu'on va bien sûr avoir une autre façon d'implémenter les fils et les piles, donc avec les tableaux, sans utiliser les listini. Donc, maintenant, on va traiter l'exercice 3, dans lequel on va bien sûr employer les tableaux pour pouvoir bien sûr implémenter ces deux structures. Donc, nous avons vu en cours comment implémenter une pile à l'aide d'une liste chaînée. Donc, cependant, il est aussi possible de les programmer à l'aide d'un tableau. Donc, pour cela, on peut utiliser les deux structures suivantes. Est-ce que vous voyez l'exercice? Oui. C'est Oui, bon. monsieur. Donc, nous avons deux structures. Donc, la première structure pour une pile et la deuxième structure pour une file. Donc, concernant la pile, donc on va utiliser deux variables, la variable max et une variable n. On va voir pourquoi. Et bien sûr, un tableau. Donc, ça, c'est un tableau dans lequel on va bien sûr stocker bien sûr les éléments de notre pile. Et concernant la file, donc on va utiliser une variable max, donc un entier n, et un entier premier, et bien sûr un tableau pour lequel on va bien sûr enregistrer les éléments de notre file. Donc tout simplement, pour ces deux structures, tab, c'est un tableau de taille max, c'est-à-dire la variable max, c'est la taille maximale de tableau. N correspond au nombre des éléments, donc la taille maximale, mais quel est le nombre exact dans le tableau? C'est le N, le nombre des éléments dans le tableau. Donc, ils sont présents bien sûr dans notre structure, soit la file, soit la pile. Pour la file, on utilise en plus un indice premier. Donc, l'indice premier, c'est une variable de plus. Vous voyez donc la différence entre les deux. Donc, on a une variable de plus, c'est premier, qui est la position du premier élément, tout simplement parce que quelle est la différence entre une pile et une file? Dans la pile, on fait l'ajout et la suppression toujours, bien sûr, en haut de pile. Par contre, ici, donc, on ajoute, bien sûr, à la fin et on supprime le premier. Donc, il faut, bien sûr, ajouter donc, une variable de plus premier pour pouvoir toujours avoir la position de premier élément pour le supprimer tout simplement. Donc, pour la file, on utilise en plus un indice premier qui est la position de premier élément. Pour la pile, on ajoute, on retire par la fin. Donc, c'est tout simple. Bien sûr, on n'a pas besoin, bien sûr, d'une variable de plus, c'est-à-dire d'une variable premier. Est-ce que c'est clair? Donc, chaque opération push ajoute un élément. Chaque opération, bien sûr, d'empilement, il va ajouter un élément dans le tableau et incrémente le n. C'est-à-dire, on va incrémenter le nombre. Si on a, par exemple, 3 éléments dans la pile, si on ajoute un élément, donc le n, il va devenir, bien sûr, n plus 1, c'est-à-dire, on va incrémenter la valeur de n. Le n, il représente exactement le nombre des éléments de notre structure, que ce soit la pile, que ce soit la file. C'est bon. Chaque opération pop, c'est-à-dire dépilement ou défilement, ça dépend de la structure qu'on va bien sûr utiliser, soit la pile, soit la file, extrait le dernier élément du tableau et décrémente le n. C'est-à-dire décrémente le n, c'est-à-dire elle va bien sûr, donc on va bien sûr retirer un élément, c'est-à-dire le nombre d'éléments, c'est n-1, donc on va décrémenter la valeur de nombre d'éléments que nous avons dans notre. C'est bon, ça c'est pour la pile. Mais pour la file, on ajoute encore les éléments à la fin du tableau. Donc toujours on ajoute à la fin. Il faut en revanche enlever les éléments par le début. Donc par le début, c'est-à-dire on va retirer l'élément, on va défiler l'élément qui entre le premier dans la structure. On a bien sûr stocké le premier dans notre tableau. On ne peut pas décaler tout le tableau. On utilise le tableau de façon cyclique. Donc, de façon cyclique, ça signifie quoi? Si on arrive au bout du tableau, on recommence du début. On doit donc aussi garder l'indice de premier élément, le plus ancien encore présent dans le tableau. Donc, on va entrer dans notre tableau des éléments. À un certain moment, je vais arriver au maximum.
Si j'arrive au maximum, je ne peux pas ajouter des éléments. Donc, la file, elle est pleine. Si on supprime un élément, je peux ajouter un élément dans le tableau. On va l'ajouter où? Au début. Si on utilise le tableau de façon cyclique, c'est-à-dire on va l'ajouter à la première case du tableau. La prochaine fois, je vais supprimer le premier. Donc, le premier, c'est le deuxième élément qui est entré dans le tableau. On va le supprimer, et ainsi de suite. Donc, on va voir, bien sûr, les fonctions par la suite. On va expliquer, bien sûr, exactement le principe de défilement et enfilement dans une file d'attente. Donc, les fonctions d'enfilement fonctionnent comme avec la pile. C'est très simple. On va ajouter, bien sûr, à la fin du tableau. Mais les fonctions de défilement, c'est-à-dire de retirer un élément pop, sont en revanche différentes de ceux de la pile. On extrait l'élément le plus ancien à la position premier. On incrémente premier, on décrémente le n. Donc, on verra comment on va faire. Quand on arrive au bout du tableau, à la fin, il n'est pas forcément plein. Les premiers éléments sont vides. On peut donc faire un cycle et réinsérer au début. Donc, on va faire un cycle. On va insérer, bien sûr, maintenant au début de tableau. L'extraction aussi s'effectue de façon cyclique. Il suffit de calculer les indices d'insertion et d'extraction modulo max. C'est bon. Donc, il est demandé de faire les deux fonctions push, donc pile, c'est-à-dire empiler un élément dans la pile et dépiler un élément de la pile qui vont respectivement ajouter un élément à la pile et retirer un élément. On choisit la convention d'écriture d'un message d'erreur en cas de débordement de la pile, donc en cas qu'on n'a pas bien sûr la possibilité de faire les deux opérations. Donc, ça dépend bien sûr de l'opération qu'on va faire, soit ajouter, soit supprimer. Si la pile est vide, je ne peux pas supprimer un élément dans une pile vide. Si la pile est pleine, je ne peux pas ajouter un autre élément, tout simplement. De même, écrivez les fonctions, bien sûr, push fill et pop fill pour, bien sûr, ajouter et supprimer un élément de la file d'attente. En cas de débordement, bien sûr, on va afficher un message d'erreur. C'est bon. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une proposition? Comment on va faire cet exercice? Monsieur, Oui. on va créer une fonction de type void qui prend en paramètre une valeur de type entier. On va faire une condition on va déclarer une variable de type pile. Oui. Après, on va faire si cette variable P, par exemple, cette variable est P, si P.n est supérieur ou égal à la taille du tableau. C'est bon. Donc, comment on va accéder à la taille du tableau? Par ce pointeur. C'est bon. Donc, je vais faire. Et donc, par exemple, on va commencer par l'opération d'ajout. Donc, void. Oui, monsieur. C'est bon, Oui. void. Est-ce que vous voyez? On va commencer par l'opération de empiler. Void, push pile. C'est bon. On va passer comme paramètre à la fonction, on va passer la pile. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. Et après, donc, on va ajouter bien sûr une valeur entière. On va ajouter une valeur entière dans la pile. Monsieur, Oui. je n'ai pas bien compris. Donc, je nous l'ai fait un petit scénario. Pourquoi on a fait push pile? Maintenant, on va implémenter la première fonction. Il y a l'exercice. C'est bon, ça c'est la fonction pour empiler un élément dans la pile. Donc, on va empiler un élément dans la pile. Donc, on est intéressé par la pile, étoile P.
Et on va empiler quoi? On va empiler une valeur. C'est bon? C'est bon, monsieur. OK. Donc, pour empiler, on va faire une condition. If quoi? FP. FP flèche N. Non. FP. Flèche. N égale à quoi? Max. Égal à max. Comment on va accéder à max? P flèche max. P flèche max. Dans ce cas, on va faire quoi? Est-ce qu'on a la possibilité de... La pile est pleine. Oui, on va afficher le message. La pile Printf. Que la pile est pleine. C'est bon. Printf, la pile est pleine. Donc, la pile est pleine, c'est-à-dire que je ne peux pas ajouter des éléments. C'est bon. C'est bon. Dans le cas contraire, on va Monsieur, faire dans quoi? le cas contraire, on va incrémenter le n, p flèche n plus Est-ce et qu'on on va va incrémenter affecter. le n avant d'ajouter? On va ajouter et après on va incrémenter. On incrémente et après on va ajouter. Non, on va Parce ajouter. qu'on doit- On ajoute, monsieur. OK, on Le ajoute. tableau commence par faire. C'est bon, la fonction d'ajout, donc il faut ajouter et après incrémenter. C'est bon. D'accord, monsieur. Oui. Donc on ajoute. Donc pour ajouter, on va l'ajouter où? L'élément. P flèche tab. On va l'ajouter à la position n, c'est-à-dire P flèche quoi? Flèche tab, Flèche tab pour accéder au tableau. C'est bon. et entre crochets, p Entre flèche n. crochets, on va ajouter. P flèche n. C'est bon, donc P, donc on va ajouter à la position N. On va ajouter à la position N. Est-ce que c'est bon? On va ajouter quoi? La La valeur. valeur val. On va ajouter la valeur qu'on a passée en paramètre. Est-ce que c'est bon? Après, on incrémente. Et après, on fait quoi? On va On incrémenter. On incrémente N, Pn, on va incrémente P, on décrémente. l'incrémenter. Plus. Monsieur, une question s'il vous plaît. Oui, je t'écoute. Monsieur, le compilateur, comment il doit savoir l'indice du max? Comment l'indice de max? Monsieur, if P flèche n égale P flèche max. Oui. Si j'ai pas compris. Si le nombre d'éléments, si le nombre d'éléments dans notre pile égale à le maximum de notre tableau. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres éléments? Non, monsieur. C'est ça. Donc, nous avons testé donc, les problèmes de débordement de notre pile. Si la pile est pleine, je ne peux pas ajouter des éléments. Donc, pour tester, donc, Pn, c'est le nombre des éléments. Donc, pour accéder à n, il faut passer par la pile. Pn, le nombre des éléments. Et Pmax, c'est le nombre maximum de notre pile. C'est bon. Si on atteint le maximum, on va ajouter des éléments. Sinon, dans le cas contraire, on va bien sûr ajouter la valeur ou on va ajouter bien sûr la valeur à la position n. Et après, on va incrémenter bien sûr le nombre des éléments dans notre pile. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Merci. C'est bon, on va fermer ici l'accolade. Je ne sais pas, j'ai un problème ici, donc pourquoi ça ne marche pas? C'est bon, donc on va fermer l'accolade tout simplement ici. C'est bon? Ça, c'est la première fonction. Concernant la deuxième fonction, pour dépiler, on va faire quoi? Monsieur, Oui, non. monsieur, on va déclarer une fonction de type void. Elle a les mêmes paramètres que pushPile. Pile. Et on va, à l'intérieur de la fonction, on va déclarer une condition if P flèche tab
entre crochets P flèche N égal à nul, printf, la pile est vide. C'est pas égal à nul, mais égal À 0. égal 0, parce que nous n'avons pas un pointeur, mais c'est un nombre. C'est le nombre des éléments égal à 0. C'est bon? Oui. La pile est vide. Sinon, on va bien sûr retirer un élément. Donc, normalement, la fonction, il faut qu'il ait de type Void. De type int, parce qu'on va retourner un élément, si vous voulez. On va retourner un élément. Est-ce que c'est clair? Pourquoi, monsieur? Int pop pile. C'est bon. On va passer en paramètre notre pile. Pile étoile P. C'est bon. Et après, bien sûr. Et après, on va faire quoi? On va tester. On va tester si la pile est vide. P flèche N égal à quoi? Égal 0. S'il est égal à 0, on va afficher quoi? Printf. Printf, la pile est vide. Est vide. Si la pile est vide, je ne peux pas, bien sûr, je ne peux pas retirer un élément dans une pile vide. C'est bon. Et après, pour retirer un élément, on va faire quoi? On va, cette fois-ci, on va décrémenter. On va décrémenter le n. Et après, on va retourner. On va retourner quoi? La valeur. La valeur se trouve où? On va retourner la valeur qui se trouve bien sûr à la position N. C'est bon, donc ici on va fermer. Je ne sais pas pourquoi j'ai un problème de la collate au ventre. C'est bon, on va fermer bien sûr notre fonction. Est-ce que les deux fonctions sont claires pour le cas de la pile? Question s'il vous plaît. Oui. On ne fait pas le else. On peut ajouter else, on ne peut pas ajouter else. C'est pareil, ce n'est pas un problème. Le plus important, si on a ça, on va afficher plein. Si on a bien sûr cette condition, on va afficher la pile est vide. Pour le reste, je peux traiter les instructions sans. On peut ajouter else, on ne peut pas ajouter else. C'est pareil, c'est bon. Ça ne va pas poser un problème. C'est bon. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Donc ça, c'est pour la pile, c'est très simple. On ajoute à la fin, on supprime à la fin, c'est-à-dire la fin, c'est bien sûr le haut de la pile. Donc on supprime à la fin du tableau et on ajoute à la fin du tableau. Si on atteint le maximum, c'est-à-dire la taille maximale du tableau, donc on n'a pas la possibilité d'ajouter, donc on va afficher ce message, la pile est pleine. Si on a la possibilité d'ajouter, on va ajouter donc à la position n, toujours on ajoute à la fin. Donc nous avons par exemple n-1 élément dans le tableau, on ajoute à la fin, c'est-à-dire on ajoute à la position n. Toujours on commence par 0, 0 jusqu'à n. Et on va incrémenter bien sûr le nombre des éléments. Pour retirer un élément, on va retirer l'élément de la position n. Donc on va décrémenter Pn-. Pourquoi on a ici décrémenté après retourner la valeur? Pourquoi on n'a pas inversé les deux? Pourquoi on ne va pas, par exemple, retourner après et décrémenter les valeurs? Parce que l'élément n se trouve à la position N-1. N-1. On commence par 0 le tableau, donc il se trouve à la position N-1. Donc on va retourner bien sûr l'élément qui se trouve à la position N-1. Pour cela, nous avons fait décrémentation et après, bien sûr, retourner l'élément qui est bien sûr à table de Pn, c'est-à-dire on va retourner l'élément qui est à la position N-1. Donc je pense qu'il est clair pour la pile.
Oui, l'élément. On va oui. juste retourner l'élément. On va retourner la valeur de l'élément. Table de Pn, D'accord, c'est-à-dire on va retourner la valeur. d'accord. C'est une valeur entière. C'est bon? C'est bon, monsieur. C'est bon. Donc, ça, c'est pour le cas de pile. Maintenant, dans le cas des fils. Donc, dans le cas de fil, il est un peu difficile. Donc, il est un peu donc, différent. Donc, dans ce cas, donc, on va utiliser des tableaux d'une façon cyclique. Donc, si vous avez des questions concernant les piles, donc, n'hésitez pas avant de passer, bien sûr, à la structure fil. Est-ce que vous avez des questions ici? Monsieur, une question, monsieur, s'il vous plaît. Oui, je t'écoute. Monsieur, on ne déclare pas l'entier n. On ne va pas le déclarer. Il est déclaré dans la structure. Merci. C'est bon, nous avons une structure dans laquelle on a le max, on a le n, on a le tableau. C'est une structure pile qui contient bien sûr tous les champs. Oui, Nawal? C'est bon. Maintenant, on va passer bien sûr à la deuxième. Monsieur, s'il vous plaît, Oui, on peut déclarer la valeur dans la fonction int. Dans la oui. fonction popil, on peut déclarer la valeur val de type int. Monsieur, Et après, on stocke la valeur dans val. On fait val égale à p flèche tab entre crochets p flèche n. Mais Sans non, utiliser le retour. mais non, on a besoin d'ajouter la valeur où? La fin. Le haut. D'ajouter la valeur dans le tableau. Pourquoi on va utiliser une variable intermédiaire et c'est bon, donc c'est on va ajouter à la fin du tableau, donc on va l'ajouter directement au tableau, sans utiliser une variable intermédiaire, etc. C'est bon. Ah, d'accord, monsieur. Donc maintenant, on va parler donc, de le cas de la file. Concernant la file, nous avons un tableau. Vous voyez ici, nous avons un tableau. Je vais dessiner un tableau. C'est bon. Dans lequel on va bien sûr l'utiliser pour bien sûr faire la structure d'une file. Nous avons un tableau. Donc, le premier élément qui arrive, on va l'entrer à la position 0. Est-ce que c'est clair? Oui. Je vais dessiner un tableau qui est un peu... Bon. Je ne sais pas pourquoi nous avons ça. C'est bon, donc je vais dessiner un tableau. Donc, nous avons un tableau, comme ça. Donc, le premier élément, on va l'entrer, donc la première position, et ainsi de suite. C'est bon, donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici nous avons, si vous voyez, nous avons max égale à 7. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc la taille maximale du tableau égale à 7. Et bien sûr, à chaque fois, donc on va ajouter des éléments dans notre tableau. Donc on va l'ajouter bien sûr. Donc premièrement, on va ajouter un élément ici, on va l'ajouter ici, ainsi de suite jusqu'à bien sûr arriver à la fin. C'est bon. Donc, on ajoute un élément. Donc, on va ajouter le premier élément, par exemple, ici. On ajoute, par exemple, 2. Après, donc, on ajoute un autre élément ici. Donc, on ajoute, par exemple, je ne sais pas, on ajoute, par exemple, 4. On ajoute un autre élément. Par exemple, 7, etc. Donc, on ajoute un autre élément, 8, par exemple. C'est bon. Donc, on ajoute 9, par exemple. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver, bien sûr, à la fin. Par exemple, 0. Si j'arrive à la fin, donc maintenant, comment on va faire? Si j'arrive à la fin, maintenant, je vais ajouter un élément. Est-ce que j'ai la possibilité d'ajouter? Non. Non. Je n'ai pas la possibilité d'ajouter un élément. Donc, tout simplement, on va faire quoi? Donc, concernant notre programme, je vais mettre... Donc, on va ajouter push un élément. Donc, void, c'est bon. On va
fil. C'est bon. On va passer bien sûr notre fil comme nous avons fait pour les piles. On paramètre à la fonction. Et on va passer aussi la valeur. C'est bon. Int valeur. C'est bon. Int val tout simplement. C'est bon. Oui. OK. Et après, on va faire le premier test. Le premier test, on va faire quoi? C'est logique. C'est bon. Si la file est pleine ou pas. C'est bon. If F n égale à F max. égale quoi? F Flash max. max. Dans ce cas, nous n'avons pas la possibilité, bien sûr, d'ajouter. Je vais afficher quoi? Insertion impossible. C'est bon. Printf. L'ajout impossible, tout simplement, la file est pleine. Pleine. c'est bon, la file est pleine. Bon. Donc, je n'ai pas la possibilité, bien sûr, d'ajouter d'autres éléments. OK. Maintenant, je vais ajouter un élément. Donc, c'est quoi? On va l'ajouter où? L'ajout se fait toujours à l'arrière. Toujours, c'est fait à À l'arrière. la fin. Si le tableau il est vide, on va ajouter la première On case. va créer. Oui. On va faire quoi? Donc, exactement, je vais vous donner Oui. le code. On va bien sûr, F flèche tab. on va ajouter exactement, bien sûr, à table de quoi? De F flèche N. De F. Donc, toujours nous avons, donc il faut prendre en considération la variable premier. Donc, toujours on ajoute à la position premier. Là, on a bien Zéro. sûr premier. C'est bon. Donc, F Premier. tab 0. Premier. premier plus quoi? Plus F N cyclique. Donc, cyclique, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va utiliser ici un pourcentage F max. On va ajouter à cette position. On va expliquer pourquoi. C'est bon, on va ajouter à cette position. Et après, bien sûr, si on ajoute, donc on va ajouter la valeur. On va ajouter, bien sûr, plus Fn. C'est bon, donc ça, c'est entre parenthèses. Entre parenthèses. Et bien sûr, A égale à quoi? Égale à 20. Je vais ajouter à cette position. Pourquoi? Et après, bien sûr, on va incrémenter quoi? On va incrémenter Le N. le N. C'est bon. Donc, pourquoi on ajoute à cette position? C'est bon, je vais expliquer. Donc, tout simplement, donc on ajoute toujours à la fin. Donc, si le tableau il est vide, donc le premier il pointe sur le premier, c'est-à-dire la position, c'est donc premier il est ici. C'est bon. Est-ce que c'est clair? La Égale à position c'est premier égale à 0. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Monsieur, j'ai pas Oui. compris la ligne l'avant-dernière. C'est bon. Donc, l'avant-dernier qu'on va expliquer. Les autres lignes sont très claires. Donc, Ok, Fn++, monsieur. on va ajouter, donc on va incrémenter le nombre des éléments. Par contre, ici, donc on va expliquer, bien sûr, cette partie. C'est bon? Oui, monsieur. Donc, par exemple, nous avons premier ici. Si nous avons, par exemple, tout simplement, si nous avons cette situation, par exemple. OK. Donc, maintenant, à chaque fois, le premier, il prend la position du dernier élément. Est-ce que c'est clair? Je vais ajouter, donc, le premier pointe sur cet élément. C'est bon. Donc, ça, c'est la position. Là, on va ajouter. Donc, la prochaine fois, je vais ajouter ici, c'est-à-dire le premier, il va prendre cette position.
La prochaine fois, je vais ajouter ici, elle va se déplacer ici. Donc, imaginez si j'ai ajouté, bien sûr, des éléments partout. C'est-à-dire, j'ai ajouté des éléments dans tout le tableau. Nous avons ici 4, nous avons ici 5. Nous avons ajouté des éléments partout. C'est bon, donc 9, 8 et, par exemple, ici 10. Donc, 10, c'est-à-dire notre premier maintenant. Donc, notre premier, donc comment je vais expliquer ça. Donc, le premier, il pointe sur la case 10. Donc, pour ajouter Monsieur, maintenant un élément. Oui. monsieur, Ah, le premier, on l'incrémente. bien sûr, donc on l'incrémente. Donc, je vais donc pour bien comprendre donc l'exercice, je vais donner aussi le code de l'opération inverse pour pouvoir bien comprendre, bien sûr, l'exercice. Donc, concernant l'opération inverse, tout simplement, je vais retirer donc int pop fill. Donc, pour retirer, on va faire quoi? On va passer La file. la file, c'est bon. On va passer la file comme paramètre à la fonction. OK? On va faire donc un test. Donc, on va retirer bien sûr un élément, donc résultat par exemple. On va faire un test if quoi? Fn égale 0. Égal. C'est bon, dans ce cas, donc, je vais afficher printf, la file est pleine. vide. La file est pleine. C'est bon, la file est Vide. La file est vide. C'est bon, la file est vide. C'est bon. OK, dans le cas contraire, donc on va supprimer un élément. On va supprimer l'élément qui est à la position première. C'est bon. Premier. Résultat, on va supprimer l'élément qui est à la position première. Donc, à la position première, donc, on va le supprimer où? F. Flèche Table. Flèche. crochet F, flèche premier. Très bien. Flèche Premier. Oui. Donc, une fois je retire l'élément, je vais faire quoi? Donc, une fois que je retire l'élément, il faut On incrémente le premier. Ah, c'est bon, il faut changer la position de premier. C'est bon, il faut changer la position de premier. Donc, pour qu'il pointe sur la case suivante. Pour la prochaine fois, si je veux bien sûr ajouter un élément, donc il faut l'ajouter à premier. Est-ce que c'est clair? Donc, on va changer la position de premier. Monsieur. Oui. Monsieur. Oui. Pour la file, la suppression se fait à la fin. Bien sûr, on va supprimer à la fin. On va supprimer à Mais pourquoi vous avez pris premier là-bas? Ah, on ne va pas supprimer à la fin. On va supprimer le premier élément qui entre dans la file. On va ajouter à la fin. Le premier élément. Oui, le premier, il va bien sûr pointer sur le... Il va prendre la position de premier élément que nous avons entré dans la file, c'est-à-dire que nous avons entré dans le tableau. C'est bon? D'accord. C'est bon. Donc ici, nous avons, si vous voyez, nous avons retourné, donc nous avons mettre dans le résultat l'élément qui est à la position premier. Donc au début, bien sûr, premier, il prend la position de premier élément qui entre dans le tableau. C'est bon. Donc maintenant, il faut changer la valeur de premier. Comment on va changer la valeur de premier? On doit l'incrémenter. C'est bon, donc on doit l'incrémenter. Mais on doit l'incrémenter d'une façon cyclique, d'après l'exercice. D'une façon cyclique, on va faire quoi? Égal à... On va prendre la position de début. De premier plus 1. On va l'incrémenter, c'est bon. On va l'incrémenter par 1, c'est bon. Mais d'une façon cyclique. D'une façon cyclique, ça signifie quoi? Que le dernier élément revient au premier. C'est bon, c'est-à-dire modulo quoi?
Est-ce que c'est bon? Non, monsieur. Non, monsieur. C'est bon, on va faire un exemple pour comprendre ça. Donc, et après, bien sûr, si je retire un élément, donc on va décrémenter. C'est comme nous avons fait, bien sûr, pour la pile. Et bien sûr, on va retourner quoi? On va retourner résultat. C'est bon? OK. Donc, maintenant, nous avons, par exemple, cette situation dans laquelle nous avons, par exemple, donc, nous avons par exemple le tableau, il contient 6 éléments, c'est-à-dire la file il contient 2, 4, 5, 7, 9, 8, 10. C'est bon. Donc, premier, il prend la position de premier élément. Donc, je vais maintenant retirer un élément de tableau. On va retirer quel élément? S'il vous plaît, je vous écoute. On va retirer l'élément 2, c'est-à-dire à la position 0. 0, c'est bon, à la position 0. Donc, on va retirer l'élément à la position 0, c'est-à-dire on va retirer 2 et on va faire quoi? On va faire incrémenter le premier, mais d'une façon cyclique. C'est bon, donc on va faire premier égale à premier plus 1. Donc, premier au début égale à 0, plus 1, c'est-à-dire 1, pourcentage F max. Donc, pourcentage F max, c'est-à-dire pourcentage, le max, c'est combien le max? 7. Pourcentage, c'est le reste de la division. Ça signifie le reste de la division de 1 par 7. Modulo. C'est combien? Le reste de division de 1 par 7, c'est combien? C'est 7. C'est 1. C'est 1. C'est bon. Donc, le premier, il va prendre quelle valeur maintenant? 1. La valeur 1, c'est-à-dire il va se déplacer à cette position. Est-ce que c'est clair? Monsieur, s'il vous plaît, vous voulez dire la position 1? Bien sûr, non. Au début, il prend la position 0. Premier, 0, mais après, il va prendre la position 1, c'est pas la valeur 1. Bien sûr, la position 1. Ah, La position, ce n'est pas la valeur. La position de la case, là où se trouve la valeur 4 ici dans notre exemple. C'est bon? oui, monsieur. OK, donc maintenant, il se déplace ici. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Maintenant, nous avons retiré cet élément. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La prochaine fois, je vais ajouter un élément dans le tableau. On va l'ajouter où? À la fin. À la fin. La place de 2. On va l'ajouter exactement à table de f premier plus fn. Donc, f premier, c'est combien? F premier, C'est 1. c'est 1. Fn, c'est combien? Le nombre d'éléments qui sont présents dans la file d'attente, c'est combien? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Donc, 1 plus 6, c'est combien? C'est 7. 7. Modulo 7. C'est 0. C'est 0. Donc, on va ajouter à la position 0. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Donc, on va ajouter un élément à la position 0. Donc, on va ajouter n'importe quel élément. Par exemple, on ajoute l'élément 7. La prochaine fois, je vais faire l'opération de retirer un élément. On va retirer quel élément? S'il vous plaît. On va retirer l'élément de l'indice 1. Le plus ancien qui entre dans la file, c'est 4. C'est 4. C'est bon, on va retirer l'élément 4. Donc ici, nous avons déjà 7. C'est bon, nous avons 7 ici. On va retirer l'élément 4. Si on retire l'élément 4, on va incrémenter le premier. Il va prendre quelle valeur? Premier plus 1, c'est-à-dire 2, modulo 7 égale à? Égal à 2. Égal à 2. C'est-à-dire le premier, ça c'est le premier, je vais le schématiser comme ça. Premier, il va prendre cette valeur. Est-ce que c'est clair? Donc, premier, donc normalement ici, c'est premier égal à la valeur 2. C'est bon. OK, la prochaine fois, je vais ajouter un élément. On va l'ajouter où? On va l'ajouter à
premier, donc c'est-à-dire 2, plus le nombre des éléments. On a combien d'éléments? 6. 6. Donc 2 plus 6, modulo 7. C'est combien? C'est 1. C'est 1, donc c'est-à-dire on va ajouter à la position. À la position 1. La position 1, c'est la position qui est libre. C'est bon. On va ajouter ici à la position 1. Si j'ajoute un élément, je veux ajouter aussi un autre élément. Donc, la file est pleine, donc on ne va pas ajouter. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver, par exemple, à un certain moment, j'arrive, par exemple, à cette situation dans laquelle nous avons, par exemple, position, il est aussi. Donc, il prend la valeur, par exemple, 10. C'est bon. Et je veux ajouter un élément. Donc, on va l'ajouter où? On va l'ajouter à f premier, c'est-à-dire 10, plus fn. Supposons par exemple, nous avons donc nous avons donc la file. 6. Nous avons 6. C'est bon. Non, la position ici, si on fait bien sûr 6. Si on fait retirer la valeur 10. Est-ce que c'est clair? On arrive à cette situation si on fait retirer la valeur 10. C'est bon. Si on a retiré la valeur 10. On a premier, bien sûr, il est à cette position. C'est bon. Donc, premier donc égal à, normalement ici c'est la position 9, la position 6, plus le nombre des éléments 6. Donc 6 plus 6, c'est combien? Et 12. 12 modulo max. C'est 5. Modulo max ici, c'est combien? C'est 5. donc 7 modulo, donc 12 modulo 7. C'est exactement 5, oui. C'est 5, donc on va ajouter à quelle position? On a retiré. Monsieur, Oui. La position lorsqu'on trouve 8. Oui, donc, c'est ça. Donc, si on a le premier ici, normalement, on a retiré la valeur 8. Est-ce que c'est clair? monsieur, le max de quelle valeur? Normalement, ici, le max, c'est 9, Le non? max, le max, c'est 7. Toujours 7, c'est la valeur, bien sûr, c'est la taille maximale de notre tableau. Ah. C'est bon. Donc, si nous avons, par exemple, retiré la valeur ici, la valeur 8, donc premier, on va l'incrémenter, c'est-à-dire, premier, il va maintenant prendre la position du dernier élément. Par exemple, ici, nous avons un élément. Le dernier élément, c'est-à-dire la position 6. Donc, premier égale à 6. Donc, 6 plus le nombre des éléments, on a combien? On a 6 éléments, c'est-à-dire 12. Modulo 7, c'est combien? 6, 5. C'est-à-dire on va ajouter ici, la prochaine fois, on va ajouter un élément ici. Est-ce que c'est clair? Je pense que le principe est clair. Donc, essayez de faire des simulations donc, chez vous. Et bien sûr, vous allez bien comprendre.